Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français. J'espère que vous allez bien, nous sommes le samedi 28 février, il est 10h19 exactement. Et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. Je kiffe ce jeu. Alors à l'heure actuelle, on est 159 abonnés sur la chaîne, donc félicitations, merci pour votre confiance. Vous avez fait le bon choix. Le choix d'avoir une bulle de sérénité à peu près tous les jours. Pour être en dehors du travail, des France Travail, des études. Des petites pauses enchantées. Donc on attend le serveur. On attend le serveur. On attend toujours le serveur. Je sais pas ce qui se passe. Il y a du temps. Voilà, à moi de jouer. On pourrait jouer. Je vais continuer ma série Deck Goblin Team modifié en intemporel. Donc contre un joueur humain. En attendant, vous pouvez regarder ces magnifiques illustrations. Magic, c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Coche toutes les cases. Je m'accorde au Trust Dre. Trust Dre. Enchanté, moi c'est Lightning Wave de choc en français. Je commence, j'ai 3-4 cartes à la machine, j'ai 3-4 cartes. J'ai 3 cartes, très bien, j'ai 2 idons, 2 manas bleues, une fois une mana verte. J'ai récompense relique pour 5 manas, dont 2 blancs. Enchanté créature, la créature enchantée gagne +3/+3 et le vol. Pour 2 manas dans un noir, j'ai malédiction l'intrus. À chaque fois qu'une créature de jeu enchantée contrôle ce joueur par un point de vie, ou gagne un point de vie. Ou 6 manas dans un vert, au moins rouge, j'ai Gladius Amicitian 6/6. Un Gladius Amicitian, chercheur de vie avec une carte de terrain de base. Étage cherchant de mélanger touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive une autre créature si peut contrôler gagne plus de plusieurs et acquiert le petit jusqu'à la fin du tour. Pour 5 manas dans le vert, j'essaie donc dédoublement. Si un effet devait créer au moins un jeton, soit de contrôle, il crée 2 fois son jeton à la place. Si un effet devait être au moins un marqueur sur un parlant contrôlé, il met 2 fois son marqueur sur ce parlant à la place. Je garde ces cartes. Je fais le pari de piocher la mana bientôt. Je salue mon insert. Et je peux une forêt. C'est une carte qui nécessite de la mana verte. Je joue la mana verte. On va jouer. Un serpent une montagne. Il invoque le brandon fanatique, une insévérité. Je vais m'attaquer sur le brandon fanatique. 19 à 20, la partie commence. Je pose une île. Un serpent une forêt, donc il y a au moins un deck bicolore rouge-vert. Il invoque la mystique elfe, une 1. Il va y avoir un deck gobelin et elfe. Il invoque la course de Samit, les créatures ciblées gagnent plus de +1 et acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Donc son brandon fanatique passe à 3 de une attaque, 16 à 20. Je pose une île. Alors ça peut une deuxième montagne. Il a 3 points mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points mana. Il invoque l'urne de naissance. Pour 2 mana dans un vert. Sacrifier sur son enchantement, enlever 4 cartes du sud de la bibliothèque. Vous pouvez mettre une carte d'artefact de créature d'enchantement de terrain.
Il open ce cœur dans votre main. Une attaque 15 à 20, il a invoqué la fileuse dame, une 4-3 portée. À chaque fois une autre créature en jetant contre les murs, vous pouvez révéler les cartes dessus de la bibliothèque jusqu'à ce que vous révélez une carte de créature. Mettez cette carte dans votre main et le reste au-dessus de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ah voilà. Je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. On a ressort de jouer. Il réfléchit. Je peux m'attaquer avec ces 3 créatures auquel cas il me fait 6 points de dégâts. Il invoque le maître Vandal Gobelin, une 3-3 les autres gobelins contre les gains +1/+1. Sacrifier ce gobelin, détruisez un artefact. S'il est une attaque 9 à 20. Je prends des cartes, c'est difficile pour revenir. Je fais le dur équivalent, piocher 3 cartes puis défausser brûler une carte. Il faut la main, il faut des terrains. Je défausse 0 et une chance sans fin. Je vais me défausser d'une carte. Je me défausse du Boumi déchaîné. Là, ça pose une forêt, il a 4 points en 1. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points en 1. Il réfléchit. Fait un halo autour de son icône comme ça, c'est-à-dire qu'il réfléchit. Il va voir sa main. Fait un liseré blanc autour des cartes, c'est-à-dire qu'il va voir sa main. 9 à 20, il peut faire 3 et 4, 7 et 3, 10 points de dégâts. Il invoque Maître des Cendres. Il a cherché dans sa bibliothèque une carte de terrain de base. Il fait 7 et 2, 9 points de dégâts, je meurs. Voilà, 0 à 20, une défaite nette et sans bavure. Une ligne de jeu depuis le début de sa vidéo, donc une partie jouée, une partie perdue. Il avait des petites créatures, donc on suffit à faire le job. Voilà. Les liens de naissance. Donc sur une partie jouée, une partie perdue. Enfin, une deuxième partie. On attend le serveur. Je récupère pas de récompense parce que j'ai perdu la partie. Je lance la deuxième partie, toujours mon deck Gobelin ultime modifié. En intemporel. Je mets contre Chief Beef 13. Le roi des bœufs. Et c'est la niveau, dans le choc. Je commence, j'ai 2 lignes, 2 mana bleu, j'ai une fois une mana verte. J'ai dans la scène du crépuscule pour 4 mana. Blanc moins noir, moins blanc, 4-4 défense et dynamique contre les éphémères rien de ligne. 5 mana dans le blanc, j'ai eu le flambeau, chercher dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes peine soit révéler, éviter leur mana mélangée. Ou 2 mana dans le rouge, j'ai Carnify, bio chaotique, une 1 de vol, sévérité. À chaque fois que vous défaussez une carte, Carnify gagne plus de plusieurs jusqu'à ton tour. Pour 2 mana dans le blanc, j'ai Oriflamme domine les créatures attaquantes contre les gains plus haut. Je garde ces cartes. Je fais pareil piocher de la mana blanche et de la mana rouge bientôt. Je pose une forêt. Alors ça fait une plaine. Je pose une plaine. Alors ça quand même arrive, donc il fait au moins avec du couleur blanc-noir. Je pose une deuxième plaine. Alors ça prend une deuxième marée. Avec la bande de solo. Une 1, initiative d'un demi. Ascension. Ascension. Si vous contrôlez au moins 10 permanents, vous gagnez l'agrément de la clé pour le reste d'une partie.
début de l'étape de fin, si vous avez gagné pour lui ce tour-ci, crée un jeton de créature en rouge, blanc, chat. Puis si vous avez l'agrément de la cité, pour chaque jeton contrôlé qui est arrivé sur le site, crée un jeton de créature, copie. Moi je choisis une. Je peux toujours pas jouer mes cartes si bon là. Alors ça m'a attaqué ça. Il réfléchit. Il y a 4 cartes non utilisées, donc 4 par main. Les 3 par main, il invoque une attaque 19 à 21. Un jeton 1, blanc, chat. Il invoque Vito, épine de la rose du crépuscule 1-3. À chaque fois que vous avez des points de vie, un art sensible par autant de points de vie. Pour 5 mana, dans de mémoire, les créatures contrôlées à carrière de vie jusqu'à fin du tour. Ah moi je pose un arrêt. Que je vais énorme 5 du crépuscule, 4-4, fin de vie. Défense agonique contre les éclairs. Alors ça de jouer une deuxième plaine, il y a 5 points mana. Va-t-il sortir du chapeau mystère? Réfléchis, il invoque la visite divine. Si au moins un jeton de créature devait être créé sur le contrôle, autant de jetons de créature que tête blanche, ange, et devant la vigilance sont créés à la place. Je suis pas une plaine, parce que je vais allumer les flambeaux, chercher dans la bibliothèque jusqu'à 10 cartes de Planeswalker révélées, métier en entrant un plus danger. Donc l'ordinateur est en train de chercher dans la bibliothèque des cartes de Planeswalker. L'ordinateur cherche. Je pioche Gimel des tempêtes, espèce tueuse des tempêtes. Voilà. J'attaque un 4-4. Est-il bloqué? « 22 à 17, 5 points d'écart. Un certain une troisième plaine avec TIC Karloff, une de 4. C'est la mort d'une créature pour une déclenchant une capacité de déclencher un parent contrôler cette capacité se déclenchera de plus. Le jeton de créature contrôlée en la vigilance et le gain de vie. Merci, on regarde les cartes sur le champ de bataille. Attaquer ça à un gain de vie. La créature en temps d'agir peut voter 21 à 18. 20 à 18. Dans une plaine, ce jeu Ugine des tempêtes. Une très bonne carte. Je vais utiliser cette 4-4 volante. Une de ces deux 4-4 volantes. Narsa peut faire un contre-sort. Il aura sa main. Si j'ai déjà 3 points de vie, je coche une carte. J'attaque à 5-5. Bloc. Bloc. Je vais sur une de ces créatures, deux de nos créatures meurent. Alors ça avec le rêve du monde souterrain à chaque fois, ça plus une carte, c'est en son point, plus une blessure sur ce jeu. Une attaque. Je donne des points de vie, je perds des points de vie 10 à 31. 9 à 31. Pose une plaine. Je respectueuse des tempêtes.
Si je gagne 3 points de vie, je coche une carte. Si l'espèce, je crée 2 secondes, créature en blanche, soldat. Alors ça a 3 créatures 4/4 de niveau de nuance. Je peux me finir. Ça, je peux pas bloquer ces 4/4 parce qu'il y a le vol, et j'ai ni vol ni la portée. Voilà. Moins 2 à 45 points d'écart et la guerre. Une défaite nette et sans d'allure. On est à 16 minutes de jeu, donc sur 2 parties jouées, 2 parties perdues. Il y avait le Vito, Épine de la Rose, de Fopuscule. À se revient les points de vie, un Arsacidé perd autant de points de vie. Il y avait ça. Il y avait des anges. Il y avait le Faucon de Sœur Humain, bien de vie. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties perdues. On va faire une 3e partie. On attend le serveur. Je ne gagne pas de récompense puisque j'ai perdu la partie. Je lance la 3e partie. Sur mon deck Gobelin, team modifié en monde temporel contre un joueur main. Je me bats contre Hit. Alors Hit, je le connais, je l'ai affronté une dizaine de fois. Il faut savoir que Hit est un joueur très lent. Donc à chaque tour, il prend énormément de temps pour réfléchir. C'est assez agaçant, mais c'est comme ça. Une adversaire, j'en prends j'ai une mana bleue, 2 marées, 2 mana noires. Pour 3 mana en blanc, j'ai prison fantômale. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 points de mana pour cette créature qui contrôle qui vous attaque. Pour 3 points de mana noir, j'ai rêve du monde souterrain. À chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, cet enchantement inflige une blessure à ce joueur. Pour 4 mana, j'ai retrouvé Gobelin, donc je vous ai expliqué le fonctionnement quand je l'utiliserai. Pour 5 mana, dans un vert, au moins de blanc, j'ai Tolsimir, lumière lumineuse, 3 de gain de vie. Quand Tolsimir arrive, fait Vogia, rôdeur des marraines. Un jeton de créature légendaire, 5/5 verte, blanche et bleue. Donc je vais garder ces cartes. Narsar est en train de décider de soit garder cette carte de départ, soit déclarer un mulligan. Déclarer un mulligan, c'est repêcher cette carte, c'est refausser une carte. C'est le premier mulligan, si ça ne va pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan. Repêcher cette carte, mais ce coup-ci, au lieu de défausser d'une carte, vous allez défausser 2 cartes, etc. Moi je vous conseille, si au bout du deuxième mulligan, vous n'avez toujours pas une bonne main, vous allez en haut à droite, vous voyez un petit engrenage, faites un petit gauche dessus. Vous cliquez sur concéder, vous concédez la partie. Donc on attend que l'adversaire se sorte les doigts du cul, on va dire ça comme ça, on va être grossier 2 minutes. On attend qu'il se sorte les doigts du cul. Il y a un sablier qui se met en route, donc s'il n'agit pas à la fin du sablier, il garde sa main de départ. Comme je vous l'ai dit, c'est un joueur très lent. C'est ça, ils m'ont à faire. Dans un arrêt. Une carte ici de la mana noire, donc je joue de la mana noire. Le premier qui a 0 points de vie, il n'a plus de cartes à toucher par la partie, il a 52 cartes, j'en ai 242. Donc il réfléchit. Il prend énormément de temps. Alors, est-ce qu'il ne connaît pas ses cartes? Peut-être qu'il ne connaît pas ses cartes, c'est pour ça qu'il met autant de temps. Voilà, c'est une hypothèse. Un sablier se met en route, il y a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour.
Un partout, la partie n'a pas commencé. Le sablier se vide inexorablement. Narsa va passer le tour. Il a peut-être pris une main sans terrain. C'est extrêmement dangereux parce que 0 terrain égale 0 pas malin. 0 pas malin égale 0 invocation de créature. Voilà. C'est pas un deuxième marée. On a besoin de jouer et d'infléchir. Je vous l'ai dit, Hit est un joueur très lent. On est à 21 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc troisième partie. Ça y est, va se mettre en route. Voilà, il a 30 secondes pour agir s'il n'a pas fait tour. Il doit avoir une main sur terrain. Le sablier se vide. Je pense qu'il n'a pas de terrain, sinon il aurait joué un terrain depuis longtemps. Ah, il passe le tour. Je pose une île. Amener ça. Il réfléchit à nouveau. Il réfléchit à chaque tour. Le sablier se met en route. Il a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. Je pense qu'il n'a pas de terrain dans sa main, sinon il aurait joué un terrain depuis longtemps. Vas-y, faut c'est une carte, il y a 8 cartes. Une main, c'est 7 cartes, à moins que vous ayez une carte qui vous dise qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de nombre limité de cartes dans votre main. Va-t-il concéder la partie? Il concède la partie, très bien. Un partout. Donc sur 3 parties jouées, 2 de permis, 1 de gagné. 23 minutes de jeu. Enfin, une 4e partie. Je gagne 250 pièces d'or, 275 points d'expérience. On lance la 4e partie. On attend. Je vais contre Veodio. Veodio, peut-être un Italien, on ne sait pas. Je commence. J'ai une mana blanche, une montagne mana rouge, une forêt mana verte. J'ai la mort en envahie pour 6 mana en blanc. Non, dont au moins un noir, pardon, ou un vert ou un bleu. Détruire toutes les créatures à tous les changements que une carte pour chaque parlement détruit de cette manière. Pour 5 mana droit, 2 noirs, j'ai une dissimulation mortelle. Détruire toutes les créatures sur les plans entiers assemblés, etc. Pour 2 mana droit, en rouge, j'ai Camified Bio Chaotic Kingdom, une main de vol CRT. Pour 4 mana droit, 2 blancs, j'ai Crankle Kane, 3-3, créé jeton de créature en rouge, gobelin, c'est un nombre de gobelins qu'il faut contrôler. Une carte très puissante parce qu'à chaque tour, un meurt, ça concerne la partie, très bien. Donc sur 4 parties jouées, 2 perdues, 2 gagnées. On va en rester là pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'ai des choses à faire. J'espère que vous appréciez ces parties, elles étaient rapides. Bon, j'ai gagné par forfait à 2 reprises. Par forfait, mais gagné quand même. Donc je suis content.
Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.